Et bon, et maintenant, c'est un expériment en fait. Normalement, on vient juste pour boire et pour danser. Hubert a envie aussi ce soir de pouvoir parler d'une manière directe et franche sur des sujets qui sont relatifs au film, mais pas obligatoirement directement sur le film. On va pas demander qui ne l'a pas vu, mais qui l'a vu. Qui l'a vu? Tout le monde. C'est le seul qu'on pas menti. Voilà. Bon, c'est bien, c'est bien. Il y en a d'autres qui arrivent. On a passé pas mal de temps ici. Et en fait, vous pouvez imaginer un tel film et surtout des années de réflexion, de se dire qu'est-ce qu'on fout, tous les êtres humains sur la Terre, pourquoi les choses sont comme ils sont, pourquoi l'histoire est racontée d'une manière qui est souvent contraire à ce qu'on peut voir dans la vérité. Donc c'est le décalage entre l'apparence et le fond des choses. C'est-à-dire que l'auto-justification de chaque civilisation, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et nous sommes dans la même logique aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'essaye de montrer avec ce film, c'est justement qu'est-ce qui se passe derrière le rideau et derrière le deuxième, troisième rideau. C'est quoi? C'est juste ça qui est intéressant. C'est pas seulement dénoncer que c'est méchant, dénoncer que les Africains sont pauvres, etc. Mais dénoncer, je pense, ou faire transcender le mensonge qui est généralisé, quoi. Ben, le colonialisme se reconnaissait en tant que tel, alors qu'aujourd'hui on a un colonialisme qui ne se reconnaît pas. De cette manière, toi tu dis, mais si, il est là, ça s'appelle du colonialisme. Je suis d'accord, je crois qu'on peut vraiment parler de néocolonialisme dans la mesure où avant il y avait une brutalité qui consistait à dire ce territoire m'appartient. Et du coup, il y avait une sorte de responsabilité qui s'attachait à cette appartenance. Alors que là, on est au contraire dans un déni total, c'est chez eux, ils font ce qu'ils veulent, on leur prend tout ce qu'on veut, nous, ils font ce qu'ils veulent et ils se démerdent avec eux. C'est dans le film, les Chinois qui, passant devant cette montagne de détritus, disent « Oh ça c'est eux, c'est chez eux, ça les regarde ». C'est encore pire, je pense que le néocolonialisme est encore pire que le colonialisme. Pire ou mieux dans le sens du colon. C'est plus efficace. C'est pire dans le sens où le colonialisme avant, quand je te colonise, je te prends la terre et j'habite à côté de toi et je t'esclavagise. Donc je fais attention à la terre, au sol. Aujourd'hui, je te colonise, je suis à distance. Donc ta terre, je prends les sources, mais je fais aussi de ta terre un cimetière pour mes déchets. Pour mes déchets nucléaires. Donc je te prends tes sources et en plus je t'anéantis. Donc le néocolonialisme il est plus criminel comme crime contre l'humanité, plus même que le colonialisme. Abstraction faite évidemment de l'esclavage et de la traite. Comme quoi on n'arrête pas le progrès. C'est dit de façon élégante par un des personnages qui dit les Américains, ou je ne sais plus si on parle des Américains ou des autres, les Américains ont une façon très élégante de nous prendre nos terres. J'aime beaucoup l'adjectif élégant, c'est-à-dire ça se voit pas, c'est en douce, c'est justifié par la morale, la bondieuserie, etc. Mais effectivement, on voit le nouveau visage là, du coup. Alors ça c'est sous-tendu dans le film par l'image de Hillary Clinton à la télévision qui parle justement il n'est pas question de coloniser, etc. C'est-à-dire le cynisme en plus qui consiste à développer un discours qui est exactement l'inverse de ce qu'on fait. On est dans un système. Donc le problème n'est pas... Je ne pense pas qu'il faut poser le problème simplement en termes de France ou Allemagne. Il faut poser le problème en termes, je crois, un modèle de civilisation. Il y a un modèle de civilisation qui est là, qui est basé uniquement sur la performance. Et la performance, c'est quoi? C'est que quand tu es fort, tu domines, on te magnifie. Mais tu peux détruire tout ce que tu veux parce que tu es fort. Et là, on en est là. Ça, c'est fait au niveau de l'individu. Donc, si on veut vraiment voir les choses, et c'est là où je trouve que le film nous montre quelque chose. Et il y a 200 ans, sinon 300 ans, il y a des scènes dans ce film qu'on pensait que ça se faisait il y a 200 ans. Vous dites, tiens, voilà, il y a un autre truc qui montre l'énormité du mensonge, qui est le titre du film. C'est le plus grand mensonge de notre civilisation. C'est le mensonge sur lequel on vit. Voilà. Donc, si on n'arrive pas à mettre ça au clair, on va tous payer. On est en train de commencer à payer avec
brûle la planète. Et ça fait de plus en plus une déstructuration de la planète. Et on va ça c'est le début, ce qu'on voit maintenant. Ça va être beaucoup pire. Et moi je pense qu'on ne peut pas s'imaginer, c'est ce qui m'intrigue le plus, on ne peut pas s'imaginer une vraie situation de crise à Paris. Parce que nous on pense toujours oui, on va toujours avoir notre carte de crédit, ça va au moins marcher, même si ça pète ailleurs, ça va marcher encore ici. Ça ne va pas marcher. On va être dans une logique qu'on ne peut pas imaginer. Dans pas très longtemps, je sens venir ça. Et je sens venir parce que Eric aussi a fait un film dans un endroit en Colombie, que vous connaissez aussi, où on voit les signaux de quelque chose qui nous arrive. Maintenant, ce qui est désolant, c'est qu'il y a aussi peu de gens qui sont indignés, qui sont vraiment politisés, qui disent putain merde quoi, qu'est-ce qu'on fout, qu'est-ce qu'on fabrique là tous ensemble. Et comment laisser faire un président dire on va punir les méchants, on va balancer encore plus de missiles. Mais quelle bêtise quoi, et quelle bêtise et quelle naïveté. C'est vraiment, je ne trouve pas d'autre mot, et quel mensonge qui est derrière, parce que sinon il ne peut que passer par le mensonge. L'attaque du Mali, que notre président a aidé aux Maliens de se libérer, c'était quoi? C'était pour sécuriser l'uranium, pour avoir des TGV qui tournent. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, il y a ça. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on discute. Voilà. Ouais, on va commencer un peu à abréger. Pour une réponse courte, moi je vous conseille ma Bible actuelle, lisez La sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ouais. Il fait un constat de la planète assez direct, mais avec une parole de paix et de sagesse. Et pour ceux qui ont des enfants en âge de lire, donnez-leur, ça va leur donner une voix, parce que ça c'est important. C'est pas obligatoirement un paradis, c'est une façon d'avancer dans la vie, dans la solidarité, dans le respect de la planète, dans le respect de ce qu'on y met dedans. Et je crois qu'il y a quelque chose de fort, et je pense qu'il y a une nouvelle conscience qui est en train d'arriver. Je pense avoir des amis comme vous, c'est génial. Je pense qu'on est au début d'un vrai combat, et un bon combat, c'est pas ennuyeux, c'est super de combattre. Et dans lequel on risque d'être les victimes aussi. Hein, faut pas... Ouais, mais être dans le combat, c'est être dans la vie aussi. Et je pense, une chose qui est propre au cinéma, c'était que c'était inventé précisément 100 ans avant que j'arrive à Paris. Donc et l'idée, en fait, parce que j'arrivais dans le mois où c'était la célébration des 100 ans du cinéma, c'était il y a 20 ans. Et l'idée principale du cinéma, c'est pas seulement que l'être humain regarde soi-même, en fait, avec une sorte de miroir, mais qu'on le regarde ensemble. En fait, c'est un truc ensemble, et qu'on célèbre aussi ce médium ensemble, comme nous le faisons, mais on célèbre, et c'est pour ça. Merci pour cette idée ce soir. C'est magique, c'est magnifique. Tiens, regarde. Est-ce que tu peux faire ton incruste? Ouais. Ce petit machin-là, regarde. Est-ce qu'il y a des verres quelque part? C'est ça, ça a été fait par un ami il y a très longtemps, pour Eric et son auberge. Les amis, il y a un frère de Soudan, il a le seul Soudanais, il s'appelle Mamour. Mais ça en donne, j'imagine que... Non, je l'ai vu encore.